Ce soir. Alors moi, ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire quelque chose sur la religion. Je crois qu'il y a il y a une part de cheminement intellectuel et puis il y a une rencontre fortuite. La part de cheminement intellectuel, c'est que j'ai été croyant. Jeune, petit, je croyais en l'idée d'une entité supérieure, plutôt la chrétienté protestante, quelque chose d'assez direct, une spiritualité qui te relie à Dieu sans trop de tralala et de transcendance. Mais je trouvais que tout ça avait du sens et tout ça avait de l'espoir. Puis le temps passant, je suis devenu agnostique, plutôt athée, mais avec un rapport que j'ai toujours aujourd'hui d'immense respect vis-à-vis des religions. Même si la lecture du bouquin pourrait ne pas laisser cette impression, j'ai vraiment un grand respect pour les religions, les gens qui pratiquent une religion et qui y croient. Et c'est un phénomène pratiquement constant de l'humanité que tu ne peux de toute façon pas balayer d'un revers de la main et qu'il faut pouvoir comprendre. Et nous sommes, je crois que c'est une partie de notre problème, de grands analphabètes religieux et philosophiques pour une grande part, ce qui explique un peu nos problèmes de vivre ensemble. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire un livre sur la religion. Et dans la plupart des petits essais de philo que j'essaie de faire et que tu as eu l'aimabilité de citer, j'essaie d'aborder un sujet à chaque fois via un gimmick, quelque chose de contemporain, une anecdote, quelque chose qui permet d'aller plus loin. Reductio ad litterum ou L'Ostego, par exemple, ce sont des livres sur le mal ou sur le libre arbitre, mais qui amènent via autre chose, via le point Godwin, par exemple, pour l'un d'entre eux. Et ici, j'avais depuis longtemps l'idée d'un livre sur le religieux et la religion qui me trottait en tête. Et j'ai eu une sorte d'occasion, c'est-à-dire qu'on a fait appel à moi. Alors ça, c'est le problème des philosophes, même quand ils ne font pas de politique, on leur demande parfois des petits trucs, des chroniques à gauche, à droite, ou d'animer des conférences, ou d'interroger, j'ai fait ça beaucoup, mon cher Thomas, d'interroger en librairie ou ailleurs des gens qui présentent des livres. C'est passionnant à faire. Et on m'a demandé un jour d'animer une rencontre pastafarienne. C'est-à-dire d'animer un club de rencontres, c'était à Flagey, près du restaurant L'Architecte, bien connu aussi de l'Union des anciens étudiants, où j'ai dû animer une petite conférence pastafarienne avec des pastafariens avec une passoire sur la tête, un grand nouilleux, Michel Noiret en l'occurrence, qui est venu faire un show et un spectacle et puis dialoguer avec nous, et au fond faire une soirée sur un échange qui était lui tout à fait sérieux sur la question des religions. Et je connaissais évidemment de réputation la question des pastafariens, donc on va en parler j'imagine, mais ces gens qui font semblant de croire en l'existence d'un monstre en spaghetti volant comme créateur de l'univers. Et je me suis assez vite aperçu que c'est un phénomène qui date des années 2000, qui était quasiment pas traité d'un point de vue éditorial, ce qui fait toujours plaisir à un éditeur quand tu lui amènes un sujet, et qui était la bonne accroche pour interroger ce qu'est le religieux aujourd'hui. Au départ de ces gens qui en fait sont plutôt des agnostiques et des athées militants, qui se sont trouvés un fanion de rassemblement et qui, en prenant, on va détailler ça j'imagine, les oripeaux et les privilèges des religions instituées, se mettent à interroger les systèmes juridiques et des systèmes sociaux qui reconnaissent un certain nombre de privilèges aux religions instituées avec lesquelles nous vivons depuis des siècles. Alors effectivement, on sent que dans le livre, il y a toute cette démarche, et le fil conducteur est évidemment la création par Bobby Anderson du pastafarisme, et finalement tous les impacts que ça peut avoir sur la société, mais aussi ça questionne fondamentalement, comme tu le dis, la place des croyances et du religieux au sein de la société. Tu consacres d'ailleurs une partie à réfléchir finalement la place de la croyance au sein des structures étatiques. Comment est-ce que tu interroges à la lumière de l'actualité, finalement, le développement du pastafarisme sur ces 10-15 dernières années et quel impact concret ça peut avoir sur la société contemporaine? Rappelons peut-être, parce que tout le monde ne sait peut-être pas comment est né brièvement le pastafarisme, c'est donc un étudiant, Bobby Henderson, ça se passe aux États-Unis, qui se trouve heurté par une décision d'un sous-comité de l'éducation du Kansas, de réhabiliter l'enseignement du dessin intelligent dans les cours de sciences dans l'école secondaire. Le dessin intelligent, tout le monde voit ce que c'est une forme de créationnisme soft, c'est-à-dire que ce n'est pas du créationnisme à la grosse touche, mais on vous explique qu'en gros, même si on peut admettre quelques éléments de la théorie de l'évolution, tout ça est dirigé par Dieu chaque fois qu'on voit du hasard. Et ce comité d'éducation ne demandait pas qu'on annule, qu'on arrête l'enseignement de la théorie de l'évolution. Ce comité disait il faut enseigner à égalité de temps le dessin intelligent et la théorie de l'évolution. Et ce Bobby Anderson, qui est donc plutôt un jeune militant à l'époque
agnostique, invente de toutes pièces une religion complètement factice et fantoche et absurde. Et elle est faite évidemment exprès pour être complètement absurde parce que c'est nécessaire à sa démonstration, consistant à dire, puisque c'est comme ça, cher comité, moi j'invente une religion dont je suis un des fervents partisans et qui consiste à croire que le monde, l'univers a été créé par un monstre en forme de plat de spaghettis géant avec des boulettes de tomates, et que ce monstre l'a créé en 8 jours après une orgie de bière, que j'invente un signe de reconnaissance qui consiste à se munir d'une passoire sur la tête, et que j'ai des adeptes partout, et je demande que ma religion soit enseignée un tiers, à égalité de temps avec les deux autres. Ce qui évidemment, alors c'était les débuts d'Internet, de l'Internet grand public. C'est donc devenu une sorte de petit mème et puis de petit succès viral. Et ça a fait un truc intéressant, c'est que ça a fédéré toute une série de gens agnostiques et athées qui n'avaient pas de fanion de rassemblement. Parce que les agnostiques et les athées ont une non-croyance qui se définit négativement. C'est pas très rassembleur de se dire « je ne crois en rien ». Il n'y a pas des clubs d'athées, il y en a très peu. Il n'y a pas des clubs d'agnostiques non plus. C'est une conviction individuelle propre. Alors on peut parler du cas de la Belgique, évidemment, qui est très particulier à cet égard, mais quand même. Et là, tout à coup, il a fourni un fanion de rassemblement. Un tas de gens qui se sont dit, mais au fond, c'est vrai, promouvons le fait que l'État n'a pas à se soumettre au culte en inventant, en promouvant une religion factice dont on va revendiquer des privilèges absurdes. Et pourquoi je pense que c'est un sujet intéressant aujourd'hui? Parce que nous sommes complètement sous la coupe depuis, je dirais au moins 30 ans, de sujets identitaires. Et je vois ça en politique. L'identitaire est une donnée fondamentale du problème. C'est une grille de lecture, non seulement sur la religion, sur la politique, sur la nation, qui est fondamentale. On avait cru, je crois, au détour des années 90, s'être un peu débarrassé d'identitaire. La fin de l'histoire de Francis Fukuyama, on recrée autre chose, la victoire de la démocratie libérale, la fin de la guerre froide. Et on se rend compte qu'on a, comme le dirait l'historien François Thual, une résurgence de conflits identitaires partout. Les nations existent toujours, elles sont toujours très importantes. Les religions existent toujours, elles sont toujours très importantes. Les ethnies. Les régions. Pardon ? Et les régions aussi. Et les régions, bien sûr. Et donc il y a un fort sentiment d'attachement. Et il n'y a rien à faire. La croyance religieuse, même si on peut définir de ce qu'est une religion, elle te relie à la fois vers une entité auquel tu crois et qui est très au-dessus et qui crée le monde. Il y a un aspect vertical, mais il y a aussi religion vient de religere et religare, il y a de la double étymologie, ça te relie aussi à tes semblables. Nous pratiquons depuis toujours des rites religieux pour être ensemble. Et le côté performatif de ces rites est si puissant qu'il continue à être présent chez des gens qui ne sont plus nécessairement croyants. On est tous d'éducation judéo-chrétienne, peut-être certains d'entre nous sommes athées, néanmoins on aime toujours bien fêter Noël en famille, même en mettant une crèche et un sapin, même si le sapin n'est pas si vieux. Et il y a aussi des gens qui sont de tradition arabo-musulmane, qui sont peut-être plus tellement croyants métaphysiquement en Allah, mais qui ont besoin d'être là dans des ruptures de jeûne et dans des moments de tradition importants. Il y a plein d'exemples comme ça. C'est pour dire que le côté horizontal et vertical parfois se confondent. Les uns ont parfois plus besoin d'horizontal. Tu as des gens très mystiques qui ont besoin de très peu de rites, mais qui ont besoin d'un rapport direct avec leur Dieu, leur croyance, leur religion. Et il y a des gens, j'en ai rencontré dans la promotion de ce livre, qui se disent « moi je suis catholique, mais je ne crois pas que Dieu existe ». Ok, alors on n'a peut-être pas la même définition du catholicisme. Et il m'expliquait, non, c'est parce que pour moi, l'important, ce sont les rituels, ce sont le fait d'être ensemble. Et donc, la religion est un phénomène fascinant, et politiquement fascinant aussi. On ne peut pas le nier. Toute la réalité politique n'est pas sociale et économique. Il y a une composante identitaire, et une partie de mes combats politiques revient à dire, notamment sur la question des migrations, ne faisons pas comme si tout était simplement socio-économique. Ce n'est pas si simple. Si on néglige la dimension identitaire, le besoin de reconnaissance des gens, le besoin de croire ou de ne pas croire, le besoin d'être rassurés dans leurs croyances ou de pouvoir avoir le droit de ne pas croire, on rate une partie du débat réellement. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que tu développes également dans ton livre cette notion de jeu. Parce qu'en fait, c'est intimement lié. La nécessité de croyance, de se voir, d'avoir des liens entre les gens et la question identitaire, finalement, tu la relis dans ce livre à la notion de jeu. Comment est-ce que quand on voit justement les questions identitaires, elles sont souvent associées à
à des questions très sérieuses. Les gens prennent au sérieux l'identité, ils peuvent être vite vexés, blessés parce qu'on se serait moqué de leur identité ou on leur aurait manqué de respect. On a assez d'exemples d'actualité qui le démontrent. Comment est-ce que toi, finalement, tu arrives à dire, voilà, l'identité fait partie, la croyance fait partie de l'identité, et finalement, la croyance a un rapport au jeu? Alors, il faut bien s'entendre sur ce qu'on appelle jeu dans ce livre. Je suis allé chercher cette notion chez un historien hollandais, Johan Huizinga. Jeu ne veut pas dire ici divertissement. Le divertissement est une déclinaison du jeu. Le jeu est un rapport d'ambivalence à la réalité. Quand tu regardes, je suis joueur de poker par ailleurs, complètement amateur et assez moyen parce que je n'arrive pas à mentir convenablement, mais quand tu prends des joueurs de poker ou des joueurs d'échecs ou des gens qui sont absorbés par n'importe quel, par leur partie et qui sans doute te tueraient si tu les interrompais ou si tu contestes un coup, tu es dans quelque chose de très sérieux, paradoxalement. Le sérieux du jeu, en ce compris dans ses aspects les plus ludiques, est quelque chose indépendamment de ce livre et de la question de la religion qui m'a toujours fasciné. Depuis l'origine, les petits-enfants jouent avec un côté sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire, un côté impliqué énorme. Et j'ai déjà eu des coups de colère chez des enfants, mais aussi chez des adultes, notamment à des tables de poker, où tout à coup, quelqu'un fait de l'anti-jeu. On peut accepter de perdre. On n'acceptera jamais que quelqu'un triche ou que quelqu'un ne se comporte pas de la même manière par rapport à la règle. Et je m'étais dit, mais c'est vrai que dans le côté règlement, le côté très sérieux, le côté rituelique, le fait que, notamment dans la religion, mais pas seulement, on pourrait prendre toute une série de coutumes et de traditions non religieuses, le respect d'un certain nombre de règles précises. Il faut faire ceci à tel moment, est à ce point précieux que ça mérite d'être interrogé. Et le jeu chez Huizinga est ceci, c'est l'ambivalence avec la réalité qui permet de croire des choses qui, d'un point de vue purement rationnel, n'ont pas de sens. Par exemple, que l'hostie que tu prends en bouche se transforme réellement en la chair du Christ une fois que tu l'as en bouche. C'est ce que théoriquement le catholicisme nous enseigne. C'est pas juste une métaphore, c'est réel. Pareil avec le vin et le sang. Et en même temps, c'est vrai et ce n'est pas vrai à la fois. C'est comme le chat de Schrödinger. C'est un rapport très particulier qui, à mon avis, nous permet de croire à peu près tout et n'importe quoi. Et je ne dis pas n'importe quoi dans un mauvais sens. J'ai aussi été amené à ce livre parce que dans mes recherches précédentes, moi je ne fais pas des livres pour essayer d'expliquer quelque chose aux gens. Je fais des livres pour essayer de comprendre quelque chose moi-même. Et je ne sais pas du tout dans quel sens ça va aller. Mais dans L'Ostego notamment, qui est un bouquin qui traite du libre arbitre et de la manière, mais qui essaye de confronter la tradition philosophique du libre arbitre, qu'on connaît à peu près tous, je crois, Hume et tous les autres, mais aux avancées des neurosciences, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est confronter les pensées philosophiques classiques aux avancées des sciences, que je trouve que nous ne faisons pas assez comme philosophes. On est trop souvent dans notre couloir comme si les sciences n'existaient pas, et parfois certains scientifiques font pareil. Je me suis trouvé confronté à des notions comme celle de commensurabilité mentale développée par le sociologue Gérald Bronner, à savoir cette idée qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide toujours aujourd'hui, que nous ne sommes pas habités par des idées fixes. Notre cerveau est une sorte de bouillonnement permanent. Nous sommes en négociation permanente avec le monde extérieur. Si on ne comprend pas ça, alors on ne comprend pas la croyance et on ne comprend pas non plus la manière dont les convictions, notamment politiques, se forment. C'est-à-dire que je peux réellement changer d'avis suite à une discussion et je peux être réellement imperméable à un argument qui va m'expliquer par A plus B que en quoi je crois ne marche pas. Parce qu'il y a une connexion qui se fait entre nos cerveaux qui sont des sas, entre le chaos intérieur et le chaos extérieur, et le fait qu'à un moment, ce que je pense est lié à mon estime de moi-même. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et chez les croyants, mais aussi chez les partisans politiques, ou chez des gens qui ne sont pas religieux, mais qui font corps avec ce qu'ils croient, il y a un moment où remettre en cause ce qu'ils croient, c'est remettre en cause ce qu'ils sont. Raison pour laquelle ce sont des sujets extrêmement sensibles et compliqués. Et les gens ne peuvent pas facilement se détacher d'un substrat de croyance auquel ils se sont identifiés parce qu'ils mettent leur propre estime d'eux-mêmes là-dedans. Et c'est très rationnel et en fait c'est assez normal une fois qu'on se met à leur place. Mais du coup, ça rend évidemment très très compliqué les relations que peuvent entretenir les sociétés dites séculaires, c'est-à-dire qui cherchent à séparer
le religieux de la décision politique qui devrait guider l'intérêt du plus grand nombre par rapport à la question des identités individuelles. Comment est-ce qu'on fait pour gérer cette tension finalement ? Il y a un accélérateur qui va dans le sens que tu dis, c'est en plus les réseaux sociaux et la manière dont les images, parfois déconnectées, circulent. Charlie Hebdo, alors tout le monde connaît l'exemple de Charlie Hebdo, mais voilà une revue née dans les années 70 qui... alors on aime ou on n'aime pas le contenu, ça n'empêchera jamais que nul ne mérite d'être tué pour faire des dessins et défendre des opinions, même si on peut ne pas aimer le goût de ce qu'ils font. Néanmoins, ce qu'ils font, ça s'adresse à un public très spécifique et particulier. Tu vas aller chercher ton Charlie Hebdo dans les années 70-80 dans une librairie. Maintenant, la même une de Charlie Hebdo, avec parfois une couverture très trash contre les musulmans, les catholiques, peut se retrouver en moins de 2 clics de souris au Yémen, où là, on va voir au premier degré une agression sans tout le contexte que nous connaissons, qui est oui, mais on se moque exprès parce qu'on se moque aussi de nous-mêmes et on se moque d'autres choses. Raison pour laquelle Emmanuel Macron a beaucoup de mal sur Al Jazeera à expliquer que la laïcité à la française est une autorisation notamment à croire, mais aussi à se moquer des croyances et qu'il n'y a pas un rapport particulier à. Alors qu'il y a toute une série de civilisations dans le monde qui font encore pleinement corps avec la croyance principale qui les anime. Et comment arriver à dénouer les fils, pour reprendre ta question? Il n'y a malheureusement pas 36 solutions. Je crois être assez ferme sur un principe de laïcité. Laïcité inclusive. On comprend mal la laïcité parfois. On la prend pour une agression vis-à-vis des religions, ce qu'elle n'est pas. Elle est leur condition d'expression et de possibilité, ainsi que pour les non-croyants. Et dans cette déclinaison de la laïcité, il y a un combat qui est en partie politique, mais que je porte depuis longtemps d'un point de vue associatif aussi, c'est l'enseignement. Et précisément, cette histoire de cours communs de religion et d'histoire des religions, de la laïcité et de la citoyenneté. Alors, en Belgique, on est quand même un des derniers pays au monde où on sépare les élèves plus qu'1 heure sur 2, enfin bon, quand même, selon leurs orientations philosophiques ou religieuses, en fait non, plutôt celles de leurs parents, et où on explique aux petits juifs comment être des petits juifs, aux petits catholiques, aux petits morales laïcs comment être des bons anciens de l'ULB plus tard. Donc ça n'a pas de sens. Pourquoi séparer les enfants entre eux? Faisons un cours commun où on apprend un peu de philo, il n'y en a pas du tout sinon, ce serait quand même dommage, et où on donne aux uns et aux autres le b.a.-ba de ce que sont les principaux courants religieux. Moi, je suis athée, mais je trouve normal que tout le monde, à 18 ans, puisse savoir ce que c'est que le Yom Kippour, les 5 piliers de l'islam, l'évangile. Tout ça fait partie de notre bagage. Nous serions des analphabètes philosophiques et religieux si nous ne possédions pas ça. Et là, on a des générations, toi et moi compris, de gens qui, à 18 ans, ont surtout connu, sauf s'ils ont eu des profs de morale ou de religion, très ouverts, il y en a, singulièrement une vision des choses. Moi, je crois que si tu as reçu un cours, par exemple, sur l'islam ou le judaïsme, poussé, tu ne vas pas voir notamment la question des signes religieux ostentatoires de la même manière. Et tu peux entrer dans une discussion qui est très différente. Et on n'a pas cela. Et donc, je crois malheureusement que c'est surtout à l'école, cet endroit où on est un peu obligé de se frotter à des gens qui ne vous ressemblent pas. Une fois que tu es dans la vie adulte, tu peux fréquenter seulement tes amis, ton monde professionnel. Non, il faut saisir les moments où on est obligé de se croiser pour essayer de semer des graines les uns chez les autres et faire en sorte qu'on ait une appréhension beaucoup plus forte de ce qui est différent, ne pas avoir peur de la religion de l'autre, et en même temps que ceux qui sont les héritiers d'une tradition religieuse n'aient pas peur de principes de laïcité ou de neutralité qui ne font que protéger le cadre. Je sais que c'est un peu bateau comme réponse et j'en suis désolé, mais l'enseignement est la clé. Ah ben, écoute, c'est pas un professeur de philosophie qui va te contredire ici. Mais j'ai quand même une question par rapport à ce que tu viens de dire. C'est l'idée que tu défends à la fois dans l'Ostégo, mais que tu répètes dans ce livre-ci, que finalement la notion de libre arbitre serait une construction culturelle ou équivalente. Comment est-ce qu'on peut concilier cette idée que le libre arbitre, c'est une construction culturelle, avec le fait du bagage culturel qu'on voudrait enseigner ou qu'on voudrait que les élèves apprennent. Mais ce qu'on voudrait, c'est non seulement qu'ils puissent avoir une culture générale, historique sur la religion, sur les différents courants de pensée, etc., et en même temps qu'ils puissent exercer leur libre arbitre
Évidemment, une question sur le fait que le libre arbitre n'existerait pas dans une maison comme celle-ci apparaîtrait comme un petit peu provocante. Mais comment est-ce qu'on arrive à réconcilier cette question du libre arbitre par rapport au déterminisme finalement? Parce que si l'école peut beaucoup, il y a quand même énormément de déterminants qui peuvent bloquer cette émancipation. Ah, mais c'est une question formidablement complexe que tu soulèves. Qu'est-ce qu'être libre? Est-ce que le libre arbitre est le fruit d'un déterminisme? Alors ça, c'est plutôt l'estégo, en effet. Ou est-ce que ça ne l'est pas? Il y a encore des neuroscientifiques qui débattent aujourd'hui pour savoir si ce que nous appelons liberté de conscience est réel et total. Ou est-ce que nous inventons et nous fabulons et nous faisons avec. Je crois que c'est Spinoza qui avait encore la formule la plus proche, à savoir, nous ne sommes peut-être pas libres, mais nous avons la possibilité d'avoir conscience de nos chaînes et que nous ne le sommes pas. Et d'avoir du coup un peu, métaphoriquement, de jus, de mou pour tirer sur nos propres chaînes. C'est extrêmement compliqué parce que chacun croit être libre. Je me souviens, c'était ici à l'ULB, est-ce que c'était un colloque sur la laïcité ou une des fameuses fois où Caroline Fourest est venue, je me souviens d'une altercation que j'ai vue entre une militante laïque et une femme voilée. Et j'étais encore assez jeune à l'époque, donc j'ai observé ça de loin. Et la militante laïque disait moi je suis libre, je ne porte pas un objet patriarcal et religieux de soumission sur ma tête. Et l'autre lui disait non, c'est moi qui suis libre parce que je porte cet objet de manière tout à fait libre et délibérée. Ça, c'est un sujet qui moi me fascine. Parce que essayer de déterminer qui est la plus libre de ces deux personnes, et est-ce que la liberté inclut le fait de pouvoir porter des signes de soumission ou qui peuvent être vus comme tels sur ta tête, mais tu le fais complètement librement, donc où est le problème? Oui. Est-ce qu'on peut abjurer sa liberté librement finalement? Voilà, alors c'est toi le prof de philo, même si nous avons la même formation. C'est une question éminemment complexe, et si en plus tu ajoutes à ça que nos cerveaux sont des éponges qui évoluent en permanence, alors il y a 2-3 trucs qui ne changent pas. Nous ne changeons pas d'avis sur certaines choses fondamentales, mais nous évoluons. Paradoxalement, c'est un ami prêtre, Éric de Beuclard, qui m'a un jour trouvé la formule la plus intéressante, en me disant est-ce qu'il vaut mieux pas considérer que nous avons une colonne vertébrale et une peau? Une colonne vertébrale, c'est-à-dire une série de principes et de conceptions sur lesquels nous ne changeons pas d'avis tous les jours. L'homme et la femme sont égaux, la terre est ronde, les droits humains, c'est important, etc. Et puis une série de choses, et c'est ça qu'il appelait la peau, sur lesquelles nous admettons de pouvoir évoluer, de changer d'avis. Et ce qui l'intéressait dans la métaphore de la peau, c'est qu'il y a plusieurs couches, que donc des principes peuvent pénétrer et sortir. Là, en fait, la seule vraie réponse que j'ai à ta question, c'est la contingence. Ce mot barbare philosophiquement, que pour les non-philosophes, on définit d'habitude comme le contraire de la nécessité. Ce qui n'est pas nécessaire est contingent. Donc la contingence, c'est l'immense fragilité de ce que nous sommes et de nos pensées. Je crois que dès qu'un être humain a compris que ce qu'il est construit, en ce compris le fruit de son éducation, le fruit de ce qu'il croit être un puits de certitude, est contingent, est fragile, alors il peut s'ouvrir à l'idée que c'est pareil pour autrui et que c'est du coup précieux. Et je ne veux pas être trop long, hein, mais bon, on a le temps. Oui, développons, en fait, la complexité est importante. Voilà. Tout ce qui nous construit est contingent. Les nations, les religions, même les couleurs de peau. Les couleurs de peau, c'est un exemple fascinant parce que je me nourris beaucoup de sciences et d'avancées scientifiques. La peau blanche est en fait une absence de couleur qui est arrivée il y a environ 8000 ans sur Terre. Ça m'amuse beaucoup de me dire qu'il y a 10 000 ans sur Terre, il n'y avait personne de blanc. Ils étaient peut-être noirs, peut-être d'une autre couleur. Et que, en fait, les couleurs de peau, tout comme une série d'autres choses, la couleur des yeux, varie en permanence. Peut-être que dans 10 000 ans, il n'y aura plus personne de blanc ou de noir. Ce sont des couleurs qui n'existent pas encore, parce que le brassage des cultures et des civilisations depuis 500 ans a pris des proportions dantesques. Les langues, le français que nous sommes en train de parler, n'était pas le même il y a 500 ans, ne sera pas le même dans 500 ans, et aura évolué. Les nations sont des constructions complètes. La France, ce grand pays ami, porte le nom d'un envahisseur, les Francs, a une langue dont on vient de parler, et sa religion d'État, son gros problème, hein, la fille aînée de l'Église. La fille aînée de l'Église, quand même, est le fruit d'une importation monothéiste qui est moyen-orientale, alors que nos ancêtres les Gaulois ne faisaient pas leur première communion, mais faisaient des sacrifices humains et cueillaient du gui sur les arbres.
Mais à part ça, il faut continuer à fêter Noël avec des crèches et des sapins chaque année. Tout est friable. Je crois que dès que tu as la conscience de la contingence, eh ben, normalement, tu es un peu plus détendu sur la question identitaire. Et tu te dis, mais bon, tout ça n'est pas... C'est pas que c'est pas important. On peut être fier de sa langue, de son origine, mais prenons peut-être conscience que de toute façon, un jour, dans au maximum 5 milliards d'années, le Soleil et le reste du système solaire vont exploser, que tout ça n'aura plus d'importance, que tout ceci est voué à disparition un jour, et que l'important, c'est le temps présent, et de faire en sorte que ce qui nous identifie et ce qui nous différencie ne nous tue pas. Ce serait déjà pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que tu évoques ici, ce sont des faits, c'est-à-dire ce sont des faits historiques, c'est des faits scientifiques, et en même temps, tu abordes dans ton livre le fait que l'avènement de la démarche scientifique, finalement, hein, de dire c'est les faits scientifiques et la recherche qui vont finir par la force des choses par s'imposer à nous comme étant ce qui devrait nous permettre de gouverner nos vies, si on peut l'indiquer comme ça. Et finalement, tu fais le constat que la démarche scientifique, elle n'a pas supprimé les croyances, elle n'a pas supprimé les superstitions. On voit d'ailleurs ici, dans la crise actuelle, la crise sanitaire, qu'il y a même presque une méfiance systémique à l'égard des scientifiques. Comment est-ce que, finalement, on peut en arriver à cette question du rapport aux faits? Parce qu'il faut prendre du recul, tu parles de contingence, accepter le fait que les choses évoluent et que rien n'est tout à fait figé, et en même temps accepter les vérités scientifiques, ce que les gens n'ont pas l'air de vouloir faire. Enfin, quand je dis les gens, c'est une partie de la population. D'abord parce que je crois que les vérités scientifiques sont contre-intuitives. Oui, un type comme Gerald Bronner explique ça, par exemple, très bien, il n'est pas le seul. On peut aller voir du Richard Dawkins aussi. Les vérités scientifiques sont contre-intuitives. Prenons la crise sanitaire, le Covid. C'est quand même... Il faut se mettre à la place des gens à qui on a commencé à expliquer il y a 200-250 ans qu'en fait, les maladies sont provoquées par des tout petits animaux, des corpus microscopiques, des virus et des microbes qui s'introduisent en nous et qui se multiplient. En fait, c'est délirant, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, le fait d'imaginer que ce sont des malédictions divines paraît à peu près aussi crédible. Donc, la réalité des choses, ce que nous apprennent les sciences sur nous-mêmes, est incroyable, que ce soit sur l'infiniment grand, l'infiniment petit, la petitesse de notre poids dans l'univers, et surtout nous ramène à une humilité et à une petitesse qu'à mon avis, nous ne sommes pas, dans nos égos humains, tout à fait aptes à recevoir. Au fond, ce que nous apprennent les sciences physiques, notamment la physique quantique et l'astronomie, c'est que nous avions de très grandes chances de ne pas être là, mais nous sommes là, mais que statistiquement, sur tous les milliards de planètes et de mondes possibles, ce ne serait quand même pas de bol qu'il n'y ait que nous, que sur planète Terre, qu'il n'y ait pas de vie. Et que donc la vie est un phénomène sans doute rare, mais pas du tout improbable. Que nous ne sommes pas du tout le centre de l'univers, c'est ce que Freud appelait la triple humiliation de l'homme. Et d'abord avec Copernic, il se rend compte qu'il n'est pas au centre de l'univers parce que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est l'inverse. C'est qu'en plus, ce Soleil et ce système solaire sont eux-mêmes dans des entités beaucoup plus grandes. Deuxième humiliation, Darwin, où on apprend qu'on n'est même pas le centre de la création. Ça, on va y revenir parce que j'en parle dans le livre. Mais Darwin, c'est vraiment le truc le plus violent à encaisser pour une croyance religieuse. Parce que ça ruine quand même la métaphysique. Nous ne sommes pas le fruit d'une évolution supérieure. Et puis Freud, très modestement, disait que la troisième humiliation arrive avec lui-même, puisque depuis Freud, on n'est même plus le centre de notre propre inconscient. Darwin et la théorie d'évolution. Alors ça, quand même, c'est aussi très contre-intuitif. Et c'est pour ça que tu as tellement encore de créationnistes. Essayer d'expliquer à quelqu'un que l'œil, pour prendre certains exemples bien connus, sont le fruit d'une évolution et ne sont pas n'est pas, par exemple, le fruit et l'œuvre d'un grand architecte qui a créé une rétine, un cristallin, etc. Mais qu'on peut prouver que c'est le fruit d'une évolution qui a pris des millions et des millions d'années. C'est terriblement contre-intuitif parce que nos cerveaux, David Hume l'avait trouvé aussi, sont faits pour analyser tout et appréhender le réel sur une échelle de causalité. Une cause, un effet. Un bruit dans les forêts, peut-être un loup, peut-être un prédateur, je me cache. Nous sommes accoutumés, il n'y a pas de fumée sans feu. Nous sommes formatés, notre cerveau est fait pour tout analyser en termes de causes et de conséquences. Ceci existe, donc il doit exister. Pour ça que la théorie du complot marche tellement fort. Ça a des conséquences. À qui profite le crime. Voilà, ça a des conséquences intéressantes
c'est que ça crée en partie les sciences. C'est parce que nous sommes tellement des drogués de la causalité qu'on a envie de vérifier des faits dont nous sommes sûrs. Ok, donc si je mets de l'eau à 100 degrés et qu'il y a des bonnes conditions atmosphériques, elle va bouillir à tous les coups. Très bien. Mais ça favorise aussi les religions. Le fait qu'on a besoin que le monde dans lequel nous sommes ait un sens, de lui trouver un créateur, de trouver quand même qu'il y a peut-être une vie après la mort, sinon tout ceci n'a pas de sens et n'est pas triste. Les vérités scientifiques, elles ne sont pas sexy et elles sont absolument déprimantes, en fait. Elles sont merveilleuses d'une certaine manière. Et là encore, on revient à la contingence. Plus tu découvres sur les sciences, tu te rends compte que la vie est une sorte de miracle, que chacun d'entre nous, nous quatre dans cette pièce, et les 200 personnes qui nous écoutent, nous sommes par définition des sortes de gagnants à 1 euro million, mais une sorte d'euro milliard. Chacun d'entre nous avait une chance, sur 400 milliards je crois, d'exister statistiquement, selon que les gamètes de tes parents se rencontrent ou pas. C'est un truc de dingue, mais nous n'avons absolument pas cette conscience-là. Nous n'avons pas la mentalité de gens qui ont gagné à l'euro million. Pour nous, la vie nous est donnée, mais en fait pas du tout. Et donc, pour ça qu'on fait, à mon avis, on n'éduque pas assez aux sciences et à leur côté merveilleux, alors qu'on en fait des trucs rébarbatifs. On apprend aux gosses des tableaux de Mendeleïev. Il y aurait moyen de montrer le merveilleux qu'il y a dans la science, mais fondamentalement, ce que la science nous apprend est plutôt déprimant et peu intuitif quant à l'espoir d'une vie après la mort. Et ça, du coup, ça nous responsabilise très, très vite. Parce que si les religions ont faux, elles ont peut-être vrai, on peut en parler, mais si elles ont faux et que nous n'avons qu'une seule existence, ben ça nous responsabilise terriblement sur ce qu'on a à en faire. On ne peut pas se dire que c'est un jeu à grattage, un jeu à tirage, pour rester dans la métaphore ludique, et qu'il y a un paradis ou une deuxième vie, une seconde chance sur laquelle nous pourrons... Non. Si vous voulez vivre plusieurs vies, vous les vivez maintenant. En même temps, un peu comme moi, qui parfois finit par m'en mêler les pinceaux, ou les unes après les autres, mais il n'y aura pas de seconde chance. C'est terriblement oppresseur par rapport au temps qu'on peut estimer avoir perdu, aux choix qu'on peut avoir regrettés, aux directions qu'on peut avoir regretté d'avoir pris. Moi, je comprends que des gens préfèrent croire. Sincèrement, au bout d'un moment, tu te dis, c'est peut-être plus simple. Et donc, une dernière chose, nous valorisons très fort, toi et moi, ici, les sciences. Et je le fais tout le temps. Stricto sensu, je ne suis pas issu des sciences dures. Je n'ai pas l'esprit matheux, mais ça me passionne. Les sciences, c'est aussi un outil, et un outil qui n'a pas toujours été utilisé à bon escient. Il y a des découvertes terriblement horribles qui ont été faites aussi grâce aux sciences. Et je crois que la science, malheureusement, traîne un peu encore ça, c'est-à-dire ce bagage que c'est aussi Hiroshima, c'est aussi le type qui a découvert le Zyklon B, c'est aussi... et donc l'idée que science sans conscience n'est que ruine de l'âme continue à nous habiter. Et il y a toujours une suspicion qui, même encore aujourd'hui, le vaccin, c'est magnifique comme idée et comme objet de méfiance. Rationnellement, je comprends la méfiance. Même si je pense que les responsables politiques doivent beaucoup œuvrer pour essayer de rassurer les gens. Mais le type, Pasteur en l'occurrence, et ses contemporains, qui ont eu l'idée de se dire « nous allons injecter la maladie, mais à très 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 petite dose, pour que le corps fabrique tout seul des anticorps », c'est une idée de génie. Mais on doit passer par l'étape consistant à accepter que les gens acceptent de recevoir un agent pathogène en eux et parier sur le fait que leur système immunitaire va répondre. Eh ben, je comprends que les gens puissent avoir peur, mais je le dis en passant, sans le vaccin, on n'est pas prêt de retourner au resto parce qu'on a montré que nos sociétés n'étaient pas capables de vaincre le Covid juste par leur propre discipline, et que donc on va avoir un grand test grandeur nature de notre capacité à convaincre que les sciences là sont là pour nous sauver, parce que tant que nous les contrôlons et qu'on n'a pas des régimes proto-fascistes qui décident dans quel sens ça va aller, elles sont positives et elles sont globalement positivement responsables de l'allongement de notre durée de vie et de l'anéantissement d'un grand nombre de pathologies qui auraient peut-être tué la plupart d'entre nous avant même l'âge de 3 ans. Oui, ceux qui sont des faits et qui peuvent être de nouveau objectés sur le bienfait que les vaccins ont pu apporter en termes de santé publique. Ça m'amène du coup à un autre point que tu abordes dans le livre, c'est la nécessité de cet ami imaginaire finalement. Parce que c'est comme si on avait un besoin d'enchantement et un besoin de penser à quelque chose de merveilleux finalement, et comme tu le dis dans le livre, d'omnipotent, comme s'il y avait ce besoin par notre propre impuissance finalement, notre propre constat d'impuissance, de dire tiens voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie, quelle vie je vais pouvoir mener, combien je vais pouvoir mener, donc je fais le constat que mes propres limitations me rendent d'une certaine façon impuissant,
Est-ce que c'est ça qui finalement serait le moteur de ce nécessaire ami imaginaire Alors, c'est chez Pascal Boyer, hein, que je cite évidemment, je suis allé chercher cette idée que je trouve passionnante. Est-ce que Dieu est une sorte d'ami imaginaire? Les enfants ont ça souvent, parfois. Un ami imaginaire qui s'invente, etc. Il y a un groupe sur Facebook d'athées qui s'appelle « Je n'ai pas d'amis imaginaire », qui reprend ça. Alors ça, les croyants peuvent s'en offusquer en se disant que Dieu n'est pas qu'un ami imaginaire, mais quand même, d'abord, il y a toujours un moment, dans toute religion instituée, tu as une forme d'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'il y a toujours une sorte de... il y a un humain dans l'histoire qui permet la transition, enfin, ou le message entre Dieu et les hommes. Ça peut être le prophète chez les musulmans, Jésus-Christ évidemment, dans la chrétienté, qui est quand même le must en la matière, l'entité qui est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Il y a des entités de passage, et même chez les Juifs dans l'Ancien Testament, tu as évidemment toutes les figures de prophètes, Moïse qui reçoivent l'étape de la loi. Et pourquoi je raconte ça? De quoi on parlait? On parlait de la nécessité de l'ami imaginaire. Oui, voilà, l'ami imaginaire. Ce qui est intéressant, c'est que les amis, enfin, la plupart des croyances, des trois monothéismes que nous venons de citer, mais aussi beaucoup d'autres, ont l'idée d'un Dieu qui, à la fois, a quelque chose de profondément bienveillant. On t'imagine pas un Dieu qui est une sorte de satanisme sadique et qui veut essayer de nous écraser, quoique le Dieu de l'Ancien Testament, par moment, avait parfois ce petit côté-là. Oui, mais il avait son peuple élu. C'était ça le plan, et qui justifiait d'être très méchant avec tous les autres. Il y a des historiens qui sont intéressés très fortement à ça, et c'est absolument passionnant, l'histoire du Dieu d'Israël, qui est devenu après un truc des différentes tribus. Et ce n'est que le Nouveau Testament et surtout Saint Paul qui invente l'idée qu'en fait, non, le Dieu et le Christ apportent des messages pour tout le monde, et on doit sortir du milieu juif et aller vers ce qu'on appelle les gentils. Et cet ami imaginaire, il est à la fois bienveillant et omnipotent. Et ça, c'est très étrange, parce que les deux ne vont pas nécessairement ensemble. Dieu, c'est comme une sorte de super pote qui saurait tout ce que tu es, et tout ce que tu vas faire et tout ce à quoi tu penses, mais qui aurait créé le monde, et qui à la fois serait réceptif à ta petite prière personnelle, mais aussi à la manière dont tous les événements de l'humanité prennent cours, et tout ça en même temps. Et ça, c'est un ami imaginaire quand même assez particulier. Mais très, très souvent, comment te dire, même la manière même pour les athées ou les agnostiques, la manière de voir des enjeux de morale sont basés sur l'hypothèse d'un ami imaginaire omnipotent. Au fond, si nous étions sûrs qu'aucune de nos mauvaises actions n'était jamais su ou n'est jamais vue, peut-être en ferions-nous beaucoup plus. Il se trouve que nous nous comportons moralement, parce qu'on a été bien élevés sans doute, mais aussi parce qu'on se dit, tiens, mais si une entité divine me regardait et avait conscience de ce que je faisais, est-ce qu'elle approuverait ce que je ferais? C'est ce que Platon pose dans le Gigès. Voilà. Si j'étais invisible, est-ce que je me comporterais bien, finalement? Absolument, ben voilà. Et donc voilà. Mais nous avons, les gens qui ont une foi, visiblement, et c'est quelque chose qu'on trouve de manière commune dans la plupart des croyances du monde, ont ce besoin qui est à la fois omnipotent, bienveillant, et avec une disposition anthropomorphique. C'est-à-dire qu'il faut un ingrédient. Il est rare de croire dans des dieux complètement abstraits. Il faut que Dieu se soit quand même manifesté une fois, par un intermédiaire, un prophète, un être humain, pour que tu aies ce va-et-vient entre ce qui est complètement surnaturel et incroyable, et quelque chose que tu peux toucher, qui est cohérent, et dans lequel tu peux t'appuyer. Mais il faut les deux. Un prophète qui essaierait d'imposer sa loi sans que ça vienne d'un archange ou d'un Dieu qui lui a dicté ne sera obéi par personne. Et inversement, un corpus de croyances abstrait sans prophète ou sans intermédiaire ne marchera pas non plus. Est-ce que ce n'est pas du coup la faiblesse du pastafarisme? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une religion purement... mais sauf que le pastafarisme ne se prend pas une seconde réellement pour une religion. Quoique, on pourrait arriver... Il y a une anecdote comme ça qui est assez intéressante, c'est les Rose-Croix. Les Rose-Croix, tout le monde ne voit peut-être pas ce que c'est, mais c'est une idéologie un petit peu mystique, mais qui est en fait, au départ, le fruit d'un canular. Ce sont des étudiants en théologie allemands
qui ont inventé de toutes pièces un personnage historique, un certain Christian Rosenkreutz, dont on a fait semblant de retrouver le tombeau et des écrits. Et des écrits plutôt assez hermétiques, mais qui dégagent une philosophie de l'existence. Et ces écrits ont commencé à circuler. Et des gens se sont reconnus, tiens, mais ça nous parle. Et donc, les Rosicruciens ont commencé à émerger. Et les jeunes étudiants ont été complètement dépassés par leur gag parce qu'ils ont créé un mouvement spirituel, au fond, à l'insu de leur plein gré, mais qui a survécu après la révélation du gag. C'est-à-dire que même dès le moment où on prouve aux gens, oui, mais ce que vous croyez vient d'un canular au départ, oui, mais c'est pas grave, philosophiquement, ça nous convient. Donc, en fait, je dis ça parce que, il n'est pas complètement absurde de penser qu'un grand nombre de religions sont peut-être nées sur des malentendus, et deux, il n'est pas complètement absurde de se dire que peut-être qu'un jour, même si ce n'est pas le plus probable, un mouvement pastafarien ou Jedi ou je ne sais pas quoi d'autre finissent avec le temps par fédérer quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'on pourrait ne le penser aujourd'hui. Oui, alors évidemment, c'est la grande difficulté, mais on en revient de nouveau à cette croyance et cette superstition, parce que quand tu parles de canulars avérés, que finalement certains continuent à prendre au sérieux, malgré le fait qu'on ait démontré ça, moi je pense très rapidement au protocole des sages de Sion, dont on sait que c'est un faux fabriqué pour des raisons de propagande, ça a été démontré maintes et maintes fois, et qui continue aujourd'hui à être présenté et véhiculé par de nombreuses personnes dans le monde comme effectivement une réalité sur la volonté des Juifs de dominer le monde. Est-ce que finalement, ça ne devrait pas, c'est cette capacité de l'être humain à nourrir ses croyances, même quand on démontre factuellement qu'elles sont erronées, est-ce que ce n'est pas véritablement un danger pour l'humanité ? Ah si, bien sûr, parce qu'on voit à quel point les gens peuvent continuer à croire à des choses absurdes. Il y a des platistes. Si vous avez Netflix, il y a un documentaire sur les platistes, sur des gens qui croient que la Terre est plate et qu'on leur ment depuis des années en faisant croire que la Terre est ronde. Évidemment, c'est pas simple pour eux parce que alors ils tournent des petites vidéos, ils ont même des clubs de rencontres entre eux parce que tu comprends, c'est très difficile de faire sa vie avec un hérétique de non-platiste. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'estime de soi. Quand tu es dans un corpus de pensée, religieux ou non, et que tu es quelque part investi, la notion d'investissement est précieuse. Le retour en arrière est difficile. Et là, la comparaison avec le jeu est très pertinente. Au poker, tu peux être enfermé dans un coup, un peu piégé, dont tu ne peux pas sortir parce que, d'une certaine manière, tu as trop misé. Tu as trop de jetons à toi sur la table. Et donc, tu es un peu comme tu as la main dans l'engrenage. Et rationnellement, tu sais que tu devrais sortir de ce coup. Mais vu ce que tu as déjà misé, tu te dis, c'est pas possible, je peux pas abandonner. Je pense qu'un grand nombre de croyances, religieuses et non religieuses, sont de ce type-là. Et que tu as tellement investi peut-être toute ta vie dans une vision du monde, tu y attaches peut-être un grand nombre de choses comme ton éducation, comme un rapport avec un parent qui lui était très croyant, quelque chose de sentimental. On fait comme si depuis le début de cette discussion, sentiment et raison, émotion et raison étaient séparés. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Dans nos cerveaux, on est très occidentalo-centré et on met les émotions d'un côté et le raisonnement de l'autre. Mais non, mais nos cerveaux, ils ne font pas la même différence. Nous pouvons être emportés par une colère, ou être dans une colère réfléchie. Et donc, la notion d'investissement, elle est capitale. Je crois que c'est pour ça que sur certaines personnes qui ont une foi très profonde, tu peux utiliser tous les arguments rationnels que tu veux, ça va leur glisser dessus, parce que tu t'attaques à quelque chose dans lequel ils sont tellement investis qu'au bout d'un moment, peu importe si c'est pas vrai. Parce que tu ne peux pas faire comme si eux n'existaient pas. Mais est-ce que du coup, finalement, et c'est un des grands enjeux liés aux fake news, aux théories du complot et finalement à toutes ces vérités qui sont, ou ces faits scientifiques qui seraient remis en question de manière permanente, est-ce que ça ne démontre pas finalement la nécessité, en plus de l'esprit critique, finalement, d'apprendre aux jeunes générations, et aux plus anciennes évidemment, mais on parlait de l'enseignement, le principe d'honnêteté intellectuelle? Est-ce qu'on ne devrait pas réhabiliter le fait de pouvoir accepter qu'on s'est trompé et de pouvoir changer d'avis? Parce qu'en fait, finalement, ce que tu énonçais tout à l'heure, c'est dire « je suis allé trop loin dans un point de vue qui ne me permet pas de retourner en arrière ». Et donc, est-ce que finalement,
c'est pas un manque qu'on a dans nos sociétés contemporaines de ne pas mettre sur le même pied que l'esprit critique l'honnêteté intellectuelle? Oui, je sais que je ne sais pas. Et oui, bien sûr, bah, c'est aussi simple que ça, très certainement. Le problème, c'est que nous sommes dans des mondes où cette forme d'humilité-là n'est pas du tout valorisée. Prends un débat télé, par exemple, d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques, au hasard. Théoriquement, si nous étions dans un champ argumentatif rationnel, habermasien, tu devrais pouvoir accepter l'idée d'être convaincu par la personne qui va te dire que oui, nous allons bel et bien réaliser une pension à 1 500 € net. J'invente n'importe quoi, bien sûr. C'est un exemple fictif. Complètement fictif. On peut aussi le faire avec des voitures de société qu'on va garder, mais verdir, si tu veux. Mais peu importe, des trucs un peu bizarres comme ça. Admettons. Si dans une discussion rationnelle, en théorie, je dois pouvoir convaincre l'autre ou accepter d'être convaincu. Or, ça ne va jamais arriver. Jamais tu ne vas regarder, tu vas voir quelqu'un chez De Borsu ou dans À votre avis dire à un moment, ah bah, ou rarement, ah bah, vous m'avez convaincu, je change d'avis. Or pourtant, l'intelligence c'est le doute, ça on le sait depuis Descartes. Pourtant, normalement, un homme ou une femme politique qui doute au point de changer d'avis pendant un débat devrait avoir notre respect. Et pourtant, ce sera en général pas le cas. On va plutôt se dire, mais enfin... Il n'a pas de colonne vertébrale. Voilà, il n'a pas de colonne vertébrale, il n'est pas cohérent, il change d'avis comme de chemise. C'est compliqué en fait. C'est compliqué d'être celui qui change d'avis et d'être celui qui est borné. Il se trouve que quand tu vas dans une émission de télé, même quand tu n'es pas politique, tu es plutôt supposé jouer le rôle du borné. Donc, je suis convaincu, j'ai des forces de conviction, je suis une sorte de mâle dominant politique, et donc je vais vous convaincre, pas vous, hein, autour de la table, je sais que ce n'est pas la peine, mais le spectateur qui me regarde. Alors que l'attitude la plus noble serait de dire, moi je peux entendre l'argument, et en fait je vais réfléchir, je n'ai pas de réponse à votre question. Alors, oui, j'ai déjà fait d'ailleurs, mais tu te rends compte que ce n'est pas dans les codes, et nous ne réfléchissons, et nous ne faisons pas malheureusement, par exemple, de la politique suffisamment comme ça. Or, théoriquement, c'est ça. Comment concilier le fait que nous soyons à la fois des êtres qui sont supposés être intelligents par le doute et des êtres qui recherchons toujours chez l'autre, singulièrement quand on fait par exemple de la politique, mais qu'on recherche aussi un guide spirituel, nous cherchons de la consistance, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas changer d'avis 3 fois par jour. Alors ça, c'est un vrai dilemme. Oui, on est d'accord, parce qu'évidemment, si on transfère la figure vers le politique en disant « c'est mon ami imaginaire omnipotent », c'est celui qui sait, c'est celui qui guide. S'il me dit « je ne sais pas », évidemment, c'est tout à fait problématique. Regarde la crise sanitaire. Objectivement, on peut parler des 2 vagues. Oui, on peut aller rechercher les raisons pour lesquelles la Belgique a été plus foireuse que d'autres pays. Je ne vais pas faire ce procès-là maintenant. Mais grosso modo, toutes les sociétés du monde, et singulièrement les sociétés occidentales, ont été dépassées. Ont dû gérer des choses qu'elles ne connaissaient pas. Tous les hommes et les femmes politiques de tous les pays du monde ont dû gérer une situation à laquelle ils n'avaient jamais été confrontés. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement être indulgent ou plus tolérant que les uns les autres. Ça, je crois que l'histoire dira beaucoup. Mais c'est très difficile pour un homme ou une femme politique qui, en plus, doit prendre des décisions énormes. J'ai même participé, moi, à l'époque du Cairn-Pusis, on participe à des décisions de restriction de liberté, temporaires certes, mais complètement folles, qu'on n'aurait pas imaginé prendre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est difficile de ne pas douter. Et en même temps, tu as un adversaire inconnu. Tu as plus de 100 morts par jour dans les hôpitaux. Et tu dois arbitrer, ce qu'on n'est toujours pas arrivé à arbitrer, ce qui prouve qu'on n'arrive pas à vivre avec ce virus convenablement, entre des intérêts de sauver des vies, tout simplement d'un côté, mais de sauver aussi des vies de l'autre, parce que tout le monde économique et social finit par provoquer des vrais dégâts, évidemment de vie, pas seulement de confort de vie, mais de vraie vie. Il y a des gens qui mettent fin à leur jour, il y a des gens qui basculent dans la pauvreté. Dans la dépression. Et c'est, je trouve, l'épreuve collective la plus importante que nous ayons vécue depuis la Seconde Guerre mondiale, et qui nous met, dont j'espère qu'on va sortir le plus rapidement possible, mais qui nous met tous à l'épreuve. Mais qui montre qu'il est très difficile, en fait, par exemple pour un politique, de dire « je ne sais pas ». Et pourtant, moi, je pense qu'il serait davantage respecté s'il osait dire que de temps en temps, écoutez, il est dépassé. Sophie Wilmès, par exemple, a, je crois, à un moment eu un mea culpa très intéressant, qui fonde en grande partie, une partie de la sympathie que la population a pour elle, parce que, contrairement à certains de ses prédécesseurs qui donnaient peut-être l'impression que tout pouvait glisser sur eux et qui ne doutaient jamais, voilà, non, on peut entendre que on n'a pas tout bien fait, d'accord. Voilà, je pense qu'on a des citoyens adultes qui sont tout
capables d'entendre et même de comprendre, avoir de l'empathie pour des hommes et des femmes politiques qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas tout savoir et qu'on est dans un truc incroyable et qu'on agit par essai-erreur et qu'on fera le bilan à la fin. Tout n'a pas été parfait, mais tout n'a peut-être pas été abominable non plus. Alors évidemment, dans des circonstances qui sont absolument nouvelles et qui donc permettaient de s'appuyer sur pas grand-chose, le côté essai-erreur est évidemment inévitable. Je vais poser une dernière question avant de laisser la parole à celles et ceux qui nous regardent ce soir. Dans un pays où finalement on se dirait, tiens, il faut valoriser l'honnêteté intellectuelle, la remise en question et le doute finalement, est-ce qu'il n'est pas finalement incohérent d'avoir une structure étatique en Belgique qui finance, subsidie des cultes, continue à organiser cet enseignement-là? Et est-ce que finalement une manière de pouvoir changer les choses ne serait pas que des mouvements comme le pastafarisme demandent à être reconnus et enseignés à l'école publique? Oui, je pense que ça risque d'arriver. C'est-à-dire que les pastafariens, ce qu'ils font, ils sont relativement organisés. Ils ont créé leur mouvement aussi pour tester les systèmes de droit, les systèmes juridiques. J'en parle beaucoup dans le livre avec quelques exemples, qui sont amenés pas seulement par des pastafariens, mais par toute une série d'autres gens, les témoins de Jéhovah, qui testent un petit peu les privilèges. Sur quelle base refuser un privilège aux pastafariens que tu octroies aux autres cultes? C'est très compliqué parce que théoriquement, dans l'État libéral moderne, l'État n'est pas supposé enquêter sur le contenu des cultes et dire que les catholiques, les musulmans, les juifs ont raison ou ont tort. Théoriquement, c'est pour ça que la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, est très embarrassée avec ce genre de dossier. Tu n'es pas supposé regarder comme juridiction et donner un avis sur le contenu des croyances, mais tu dois pouvoir donner un contenu sur le droit des personnes à exercer leurs croyances. Mais si je prends un truc qui est fait exprès pour être factice, potiche, est-ce que je peux en tirer les mêmes droits ? C'est vrai que c'est compliqué et que dans notre système qui en plus, comme tu sais, c'est même pas un système généraliste, c'est-à-dire que chaque culte plus la laïcité ont un peu leur loi à elles sur mesure, avec globalement un financement qui fait la barbelle à l'Église catholique pour des raisons historiques mais aussi patrimoniales, avec certains privilèges dont certaines religions n'utilisent pas. Par exemple, les musulmans n'utilisent pas leurs émissions concédées. Oui, par exemple, le culte islamique est reconnu comme étant monobloc, alors que le christianisme est reconnu comme trois grands courants. Donc, je trouve que la réflexion, à un moment, devrait se faire soit d'une égalisation sur des critères rationnels de la reconnaissance de tous les cultes, mais alors il va falloir parler contenu, soit du fait que non, c'est à chaque culte de librement, toutes les religions doivent être librement pratiquées, de s'organiser avec leurs propres moyens. Ça pourrait donc aussi concerner la laïcité organisée, parce qu'à ce moment-là, son combat aurait abouti et n'aurait plus de raison de bénéficier d'une reconnaissance, mais c'est une autre histoire. Mais peut-être qu'un jour, on sera amené à cette réflexion globale-là. Et peut-être qu'un jour, on devra interroger des structures historiques qui ont peut-être fait leur temps et qui sont basées sur des conceptions du monde qui ne reflètent pas la diversité des opinions et qui ne reflètent pas, pour moi, un impératif de laïcité qui doit laisser les cultes et les convictions librement s'exprimer, c'est-à-dire sans privilège acquis et sans discrimination. Bien, merci François De Smet pour cet entretien très intéressant, très riche et qui est parti aussi dans plusieurs directions. J'imagine qu'il suscitera des réactions et des questions, donc je vais laisser notre régie organiser cela. Vous êtes invité soit à demander la parole ou à rédiger vos questions, donc soit en levant la main pour poser la question oralement, soit en la rédigeant. J'espère qu'on ne les a pas assommés. Et que la technique fonctionne. Mais c'est souvent la première question qui... Oui. Sur l'habitude. Non, espérons qu'il soit content. J'allais dire, c'est bien là. Ah, voilà. Quand même une question, parce que j'allais dire, une conférence de l'Union des anciens étudiants sans question d'anciens étudiants, c'est peut-être peu probable. Donc, on a une question de Céline Van Rompuy. Donc, notre cerveau est donc toujours en quête de rapports causalité-conséquence. Comment concilier l'insatiable curiosité et est-ce qu'on peut se satisfaire de ne pas savoir, finalement ? Répète-moi la question de... Mais donc, comment concilier notre insatiable curiosité par rapport aux causes et aux conséquences ? Et finalement, est-ce qu'on peut se satisfaire
de ne pas savoir et donc de rester dans l'ignorance. Hume a écrit là-dessus, parce qu'il avait, avant que les neurosciences ne le confirment, parce que ce qui m'a passionné à essayer de voir dans l'ostégo, c'est de montrer à quel point nous étions des esclaves de la causalité, du fait d'essayer de tout voir en termes de cause et de conséquences. Ce qui crée les sciences d'un côté et les religions de l'autre, mais ce qui crée notre hyperdépendance, notre paranoïa et notre complotisme. Bah oui, il faut peut-être accepter de ne pas savoir certaines choses, que ce n'est pas grave, de se dire aussi qu'il y a des choses que nous savons tous et que d'autres ne savent pas. Nous avons tous nos jardins secrets, non partagés, et que c'est ça qui doit pouvoir relativiser les choses. On n'a pas besoin peut-être de tout savoir pour être heureux, mais le fait de garder la quête du savoir, ce qui est passionnant chez l'être humain, c'est nous ne sommes jamais contents. Nous voulons, je crois que c'est Auguste Comte qui disait, il y a toujours une limite parce que nous ne connaîtrons jamais la composition des étoiles. Mais si, on sait de quoi les étoiles sont composées aujourd'hui. Et donc la limite qu'on nous met, c'est le grand argument religieux en général, de dire il faut être un parce qu'il y a toujours quelque chose que vous ne saurez pas. Est-ce qu'on est sûr qu'on ne saura jamais un jour remonter avant le Big Bang? Est-ce qu'on est sûr qu'on ne pourra jamais prouver, c'est un aspect intéressant de dire qu'on n'a pas développé la non-existence de Dieu? Moi je trouve que rien n'est moins sûr. Mais finalement, on en reviendrait à cette question qui était posée par Aristote du premier moteur du monde. Finalement, même si on arrivait au premier moteur du monde, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a provoqué le Big Bang? Et finalement, une fois qu'on aura déterminé ce qu'il y avait avant le Big Bang, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose avant le Big Bang? Ça restera finalement d'une manière purement logique où jusqu'où iront les connaissances et plus on connaîtra, finalement, plus on générera de l'ignorance presque. Oui, c'est la sphère de Pascal. Il disait ce qu'on sait, c'est l'intérieur de la sphère, ce qu'on ne sait pas, c'est l'extérieur. Plus la sphère augmente, plus l'extérieur augmente aussi. C'est vrai. Moi, je crois que l'être humain peut connaître encore beaucoup plus aujourd'hui que ce qu'il n'a. Mais on a une certaine modestie innée, mais je pense qu'on a aussi une capacité de connaissance qui, quelque part, ne se satisfera jamais. Le défi qu'on va avoir, il va être purement technique. Quand tu regardes ce que nous amène la physique quantique, il faut s'accrocher. C'est-à-dire qu'on arrive à des théories où on t'explique qu'il faut imaginer des circonstances avant le Big Bang où le temps et l'espace n'existaient pas. Là, on commence à arriver dans les catégories kantiennes. C'est-à-dire que ça devient compliqué pour nos petits cerveaux à imaginer. Exactement. Et donc, on va arriver à des théories qui peuvent être explicatrices du monde, que 5 personnes sur Terre comprennent, mais que nous n'avons pas les capacités intellectuelles et éducationnelles de comprendre, parce que c'est incroyable. Essayez d'imaginer 2 secondes. Ça me rappelle Lambros Kouloubaretis, notre ancien maître, qui a un cours de philo ici à l'ULB. Essayez d'oublier que cette feuille est blanche. Oui, ben voilà, de la même manière, essayez d'imaginer un lieu où le temps et l'espace n'existent pas, ce qui est pourtant ce que la physique quantique nous invite à faire. C'est délirant, mais c'est la réalité. Effectivement, c'est hors catégorie, comme on dit. Alors, on a une question de Valériane Gigot. Donc, bonjour, vous avez parlé de la tendance des personnes à s'accrocher à leurs croyances, que ce soit du point de vue philosophique ou religieux, et du point de vue politique. En se basant sur les tensions qui sont parfois très fortes entre les courants politiques, peut-on faire un parallèle entre religion et politique? Et si oui, dans quelle mesure? Bien sûr, le théologico-politique, c'est une grande histoire d'amour. C'est tout le problème d'ailleurs. Je crois qu'il y a une tension sur les questions religieuses, notamment parce qu'il y a toujours un peu de politique dans le religieux. Et inversement, on va y venir, il y a toujours un peu de religieux dans le politique. C'est-à-dire que les deux sont liés, c'est en partie ma thèse de doctorat, tout ça, comment on est passé du corps au contrat social et comment est-ce qu'on a créé le monde politique au départ de catégories religieuses. Et comment est-ce que notamment l'édification des premiers États chrétiens a été capitale à cet égard. Bien sûr qu'on peut s'accrocher à une croyance politique de la même manière qu'on s'accroche à une croyance religieuse. Et de manière aussi... prenons par exemple la déroute de certains intellectuels français communistes tellement attachés au modèle de l'URSS qui ne sont pas arrivés à couper le cordon après des trucs comme le printemps de Prague ou les découvertes des goulags. Il y a un moment où le principe de réalité peut te confronter violemment en politique de la même manière qu'en religion. Et quand ton idéologie, quelque part, s'effondre, il faut imaginer tous les communistes, ils vont un peu mieux maintenant parce qu'ils ont recyclé, mais lors de la chute du mur de Berlin et de l'écroulement des régimes, ça doit être quelque chose de terriblement dur à vivre. Les libéraux
ont un problème qui n'existe pas sous la forme d'un écroulement, mais qui est sous la forme du fait que le libéralisme tout seul ne marche pas, en tout cas ne suffit pas à résoudre les inégalités. Les partis d'inspiration chrétienne vivent une vraie crise identitaire en Belgique sur la chrétienté. Donc le réel te menace de te confronter parce qu'en effet, tout comme le réel ramasse, broie, recycle les idéologies religieuses que nous avons sous la main ont évolué pendant aussi des milliers d'années, mais n'étaient pas les mêmes. De la même manière, le politique évolue. Et en outre, le politique garde des aspects rituels propres aux religions. On rassemble des foules, on pratique c'est quelque chose de très oral, on est dans des traditions, on se rassemble. Il y a un côté horizontal aussi. Les partis, comme toutes les structures pour l'instant, sont un peu en crise parce qu'on ne peut pas se réunir. On ne peut pas faire nos réunions, on ne peut pas voir nos militants. Ça crée de l'espace, ça crée de la distanciation. Et de la même manière, on est des animaux sociaux. Et le théologique et le politique resteront, à mon avis, pour toujours en partie liés. Ce qui alimente une méfiance qu'on peut considérer comme légitime aussi vis-à-vis du religieux. C'est qu'on pense toujours que le religieux a un agenda politique. Et il arrive que l'histoire a montré que c'était souvent vrai. Effectivement. Alors, une question de Manu Cluten qui demande si le libre examen peut être considéré comme une religion. C'est plutôt pour toi, ça. Alors, effectivement, je pourrais y répondre à mon avis si on vous dit écouter François Desmet. Et finalement, alors, je répondrai peut-être sur le libre examen, mais quelle est la définition d'une religion par rapport à une philosophie? En tout cas, c'est une question d'un non-philosophe. Disons que la religion est un peu plus axée sur le dogme. Dans une religion, il y a une série de choses qu'on n'a pas le droit de contester sans mettre à mal le cœur de ce que constitue cette religion. Il y a des dogmes. Tu peux difficilement affirmer que Dieu n'existe pas, que la Vierge Marie n'est pas vierge, voire que le Christ n'aurait pas existé. Pourtant, rationnellement, tu peux essayer de prouver tout cela. Il y a des choses qui ne peuvent pas être mises en cause. Et la place laissée au doute est quand même très faible. La philosophie... alors, n'est pas une discipline parfaite, mais est exactement l'inverse, puisqu'elle invite à tout questionner, à tout broyer, à tout recycler. J'ai ma définition, moi, de la philo, comme tout le monde. La mienne, c'est une machine à transformer les réponses en questions. Si tu as un philosophe qui ne fait que t'apporter des réponses, c'est qu'il fait mal son travail. Il est là pour semer le doute, intelligemment, pour faire ce que tu fais, je suppose... chaque jour pour semer le doute intelligemment et former des esprits critiques, mais pas pour qu'on sorte formaté d'un cours de philo en allant sortir une bonne parole. C'est, je trouve, l'éloge du doute la plus merveilleuse possible, la philosophie. Ça n'empêche pas que tu as des systèmes, tu as des gens qui... on pourrait sans doute analyser une série de systèmes philosophiques comme très dogmatiques, mais grosso modo, il n'y a pas photo entre le dogme imposé par une religion et l'aspiration au doute et à considérer que les choses auraient pu être complètement autrement, la contingence qui est l'essence de la philosophie. Oui, et donc finalement, c'est ce qui rejoint la question du libre examen, puisque le libre examen est une méthode de remise en question, de refus de l'argument d'autorité, de remise en question permanente des idées. Elle rejoint cette idée plus philosophique en tant que méthode, et donc a priori ne peut pas être considérée comme une religion. Alors évidemment, on peut avoir des gens qui se revendiquent du principe du libre examen ou de cette méthode et qui sont absolument dogmatiques, on en connaît tous, mais c'est un mésusage. Et en fait, ce qui est paradoxal, si on attribue ou qu'on considère que la religion est dogmatique, finalement, si on simplifie la question comme ça, ben, le libre examen ne peut être dogmatique puisqu'il s'applique à lui-même. On peut appliquer le principe du libre examen à la méthode du libre examen, et donc en soi, c'est son propre antidote. C'est l'antidote au dogmatisme, même à son propre propos. Mais ça n'empêche pas des gens qui se revendiquent du libre examen, malheureusement, d'être dogmatiques. Sur la question suivante, je remarque un glissement sémantique entre les mots croire et penser, think and believe en anglais. On utilise trop croire à la place de penser, ce qui pourrait nous éloigner de la pensée critique. Est-ce que tu constates aussi ce glissement sémantique et est-ce qu'il faudrait le combattre? C'est une question très intéressante. Est-ce qu'il y a une différence entre penser et croire? On pourrait imaginer, a priori, que dans la croyance, il y a un acte volontaire. Ce qui est singulier dans la pensée, c'est qu'on fait comme si nous étions les initiateurs et les volontaires et les propriétaires de nos pensées. Or, ce n'est pas aussi simple que ça. La plupart du temps, on ne choisit pas ce à quoi on pense. Nietzsche disait
On ne devrait même pas dire je pense, on devrait dire ça pense. Parce qu'au fond, il y a ma conscience qui. Une pensée me vient. Et c'est vrai qu'en général, c'est comme ça que ça arrive. La croyance, religieuse ou pas d'ailleurs, mais là je réfléchis tout avec toi, me semble plutôt être une forme volontaire de mise en ordre des pensées. Dans un sens ou dans un autre. Ça peut être pour construire une idéologie philosophique, une idéologie politique ou une idéologie religieuse. Et tout à coup, on ne se contente pas des pensées qui vont et qui viennent, non. On va accrocher celles-ci, on les note et on les applique, on les transforme en matériaux, comme des ballons gonflables, là, comme ça, et on construit quelque chose d'intéressant. Et donc le fait de croire, il y a un acte plus militant et plus constructif, me semble-t-il. Alors que les pensées nous viennent et nous n'en sommes pas toujours propriétaires. Et là, tu vois, encore une fois, l'humilité humaine, c'est plutôt d'accepter que nous soyons parfois esclaves de nos pensées, qu'on ne choisisse pas en permanence. Tous ceux qui de temps en temps, n'arrivent pas à dormir parce que leur cerveau n'arrive pas à trouver le bouton off, se voit très bien de quoi je parle. La croyance est quelque chose de plus ancré, de plus consistant, et qui est forgé aussi dans l'estime de soi, encore une fois, et dans l'identité. On est tout à fait d'accord. Dans la question suivante, poser la question du coup de savoir comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on soit un scientifique qui pratique le doute et d'autre part être croyant. Parce que je crois que la croyance, elle va se loger aussi dans l'espoir, dans l'idée qu'il y a des tas d'exemples célèbres de gens qui sont très scientifiques et qui sont par ailleurs croyants, d'abord parce que je pense que je crois que la pensée est une grande négociation, comme je le disais, et qu'il y a des gens comme Stephen Jay Gould qui sont paradigmatiques de ça. Il y a moyen de lier un certain nombre de conceptions scientifiques très fortes avec l'idée que ça pourrait avoir tout de même du sens de considérer qu'une puissance créatrice en est l'autrice. Il y a toujours moyen d'agencer une partie de ces croyances scientifiques de manière à ce que la place laissée à l'inconnu et à ce qu'on ne connaît pas et qui reste quand même singulier puisse être le refuge, le couvert laissé à table pour Dieu ou pour une forme de croyance. Et puis, c'est l'humilité scientifique de ne pas être complètement athée dogmatique. Richard Dawkins, dont je parlais tout à l'heure, qui est donc ce biologiste britannique bien connu, athée militant, a créé une échelle de 7 niveaux de croyance. Le niveau 1, c'est que tu es croyant littéral. Tu crois littéralement chaque lettre, chaque mot, chaque phrase d'un récit religieux au mot près, comme si vraiment Adam et Ève existaient, tout ça. Et au 7e niveau, tu es un athée matérialiste absolu. Et il disait, même moi, je ne suis qu'à 6, quelque chose. Parce que la démarche scientifique n'est pas ce qu'elle est si elle est, elle, complètement dogmatique et si elle ne laisse pas la place au doute. Il est possible, il faut laisser rationnellement l'idée que Dieu pourrait régler la question de son existence en apparaissant le jour de la finale de la Coupe du Monde de football sur le terrain en faisant une manifestation. Voilà. Il ne le fera sans doute pas. Et sans doute que s'il le faisait, ça perturberait aussi un certain nombre de croyants. Mais il faut garder l'idée que ça peut arriver. Il faut intellectuellement accepter l'idée, pour prendre la théière de Russell, qu'un objet en forme de théière puisse exister entre la planète Mars et la Terre, mais il est si petit que tu ne peux pas en prouver l'existence ou la non-existence. Mais il faut en accepter la possibilité. Ça n'empêche que rationnellement, ça c'est un aspect très important des choses, il y a très très peu de chances que cette théière existe. Tout comme il y a très très peu de chances que, je sais pas moi, le noyau de la Lune soit fait de fromage blanc. Je ne peux pas le prouver puisque je ne suis pas allé au... Donc ça c'est le problème du pari de Pascal. Pari de Pascal, c'est tu dois considérer qu'il y a 50% de chances que Dieu existe, 50% de chances qu'il n'existe pas, donc autant y croire. Et on peut répondre, c'est comme si on disait qu'il y a 50% de chances que le noyau de la Lune soit fait de fromage blanc et 50% de chances que ce ne soit pas le cas, vous ne pouvez pas le prouver. Mais non, mais malgré tout, sans avoir à le prouver, vous savez que même si cette chance qu'il y ait du fromage blanc dans la Lune existe, elle est très, mais très, 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 très improbable. Et toute l'histoire de la croyance contre la science, c'est ça. C'est d'arriver à ramener l'hypothèse religieuse et d'une croyance en Dieu à ce qu'elle est, c'est-à-dire une réelle possibilité,
mais qui est très en dessous de 50-50. Tout à fait. Mais d'ailleurs, en parlant de l'existence de Dieu, un spectateur nous dit je me suis souvent demandé comment les croyants faisaient pour concilier le caractère omnipotent et bienveillant de leur Dieu avec les malheurs du monde, les guerres, holocaustes, exploitations, virus. Et s'il était omnipotent, il est difficile de concevoir qu'il soit bienveillant. Et s'il était bienveillant, il semblerait qu'il ne soit pas si omnipotent que cela. Ben oui, c'est le dilemme habituel. Je trouve que ça renvoie surtout à notre narcissisme. C'est-à-dire que c'est quand même compliqué d'imaginer un Dieu qui serait là pour m'aider à retrouver mes clés, mais qui ne soit pas capable d'empêcher les tremblements de terre de tuer des petits-enfants. Il y avait un scientifique comme ça, britannique, et qui ont demandé mais quel argument donneriez-vous à quelqu'un qui est profondément croyant pour contester que Dieu puisse exister? Et il a répondu de but en blanc, le cancer des os chez les enfants. Comment est-ce qu'un Dieu peut autoriser cela? Comment est-ce qu'un Dieu tout-puissant de la création peut autoriser ce genre de monstruosité? C'est impossible. Comment Dieu oserait faire ça? Voilà. Alors, si Dieu existe, je crois que c'est Woody Allen, espérons qu'il ait une bonne excuse. Oui, ou qu'il se cache. Ou qu'il se cache. Mais du coup, un autre spectateur nous demande comment critiquer les religions, même de façon constructive et argumentée, sans que les croyants se sentent offensés. Bon, Charlie Hebdo qui dit qu'il critique les religions, mais pas les croyants. Et pourtant, il n'y a pas de religion sans personne reliée, donc pas de religion sans croyants. Et pourtant, on n'a pas le choix que de continuer inlassablement à dire que toutes les idées sont critiquables. Mais qu'il faut essayer de ne pas critiquer les gens. Ça veut dire ne pas insulter, ne pas bien sûr pousser au racisme, à la discrimination. Encore une fois, il y a un monde entre dire qu'il faut jeter tous les musulmans ou les juifs à la mer et de dire que l'islam ou le judaïsme, en tant qu'idéologie, sont quand même un peu limites sur 2-3 points et sont tout à fait critiquables. Toutes les idées sont critiquables. Si on renonce à ça, alors on est fichu. Je crois que la manière constructive d'amener les choses, c'est de promouvoir la contingence, c'est-à-dire de montrer, encore une fois, au plus de petits humains possible, que les êtres humains se sont toujours sur Terre posé à peu près les mêmes questions. Ils y ont répondu de manière relativement différente selon les endroits du monde, les contextes, les époques, mais que nous avons tous une dimension spirituelle. Je crois que c'est nécessaire de le reconnaître. Déjà, ça va détendre celles et ceux qui ont des croyances religieuses et qui prennent les laïcs, les athées, en confondant les deux, parce que tu peux être tout à fait croyant et laïque, tu peux être croyant et avoir l'idée que l'Église et l'État doivent être séparés, c'est des choses même qui peuvent même aller complètement ensemble, mais que la laïcité, par exemple, n'est pas du tout une agression, et notamment, même un agnostique et un non-croyant peuvent avoir des spiritualités très développées, peuvent avoir une moralité extrêmement développée, montrer qu'il existe plusieurs spiritualités possibles, et montrer la diversité et la multiplicité des mouvements religieux et spirituels sur Terre devrait en toute logique pousser n'importe qui à se dire bon, mais il y a tellement d'autres gens qui ne pensent pas de la même manière, est-ce que rationnellement je suis si sûr que ça que ma religion a raison? Et si elle n'a peut-être pas raison, est-ce que je ne devrais pas au moins faire un peu de place pour le doute et laisser un espace de vie où à tout le moins je ne vais pas essayer de décapiter mon prochain ou l'empêcher d'exercer sa religion ou faire quoi que ce soit de négatif vis-à-vis de lui? Mais donc c'est une forme de mise en perspective, de mise à distance, et puis finalement aussi, on en parlait en début d'entretien, de la nécessité aussi par moment, en termes identitaires, de pouvoir se détacher de ce qu'on pense et de nos convictions, de qui on est, parce qu'à partir du moment où on peut critiquer nos convictions, c'est d'expliquer que si on critique nos convictions et nos idées, on ne critique pas la personne, même si on peut se sentir évidemment attaqué ou blessé. Ça c'est très difficile parce que nous nous prenons tous pour des représentants de... Si tu as un colloque, tu as un truc à l'étranger qu'on va critiquer la Belgique, tu vas d'abord avoir rationnellement un petit truc. Non mais vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer. C'est très dur de dire ok, tu peux critiquer l'idée Belgique et je m'en fiche. Ouais, mais tu peux quand même faire dire c'est vrai que notre pays est foireux, mais voyez les bons côtés. Vous avez raison de le critiquer. Vous avez raison de le critiquer. Ouais, la Belgique est un mauvais exemple puisque nous sommes les premiers à le critiquer très fort. À la critiquer très fort. Mais quand même, voyez quand même le chocolat, la bière, le fait qu'il y ait une bonne équipe de foot. Il n'y ait pas de terrorisme flamand, wallon, francophone, défi, que sais-je. Il y a quand même des trucs intéressants. Et qu'on est capable de régler la plupart de nos problèmes avec de l'encre, du papier, de la sueur et très peu de sang finalement. Et donc, se détacher d'une idée pour ne pas la prendre soi-même,
c'est pas si simple. Et je trouve que c'est un exercice qui ne concerne pas seulement les croyants, ça concerne toute personne qui a une conviction, une identité un peu ferme. Mais il faut pouvoir le faire. Une autre question serait comment, et c'est une question évidemment très vaste, comment différencier une utopie, un dogme et une idéologie, et comment est-ce qu'on pourrait relier ces trois notions avec l'enchantement? Évidemment, là, on pourrait partir pendant très longtemps. Voilà. Une utopie, un dogme et une idéologie. J'imagine que les utopies sont des idéologies de manière générale. Mais... une utopie est un truc un peu rêveur. L'utopie, c'est qu'elle n'est pas réaliste. Enfin, l'auteur de l'utopie sait qu'il propose quelque chose de pas réaliste. L'utopie est un exercice de pensée pour moi, qui invite, que j'utilise souvent, moi, j'utilise souvent la formule en politique, dans un monde parfait, ou dans le meilleur des mondes, on aurait ceci. Ça permet de donner un objectif qui n'est pas atteignable, en tout cas pas tout de suite, mais qui permet de justifier la direction dans laquelle tu vas. Ça, à mon avis, c'est l'utopie. Qu'est-ce qu'il y avait avant l'idéologie? Le dogme. Le dogme, on en a déjà parlé. Oui, tu négocies pas le dogme. Ouais. Une utopie peut être dogmatique. Oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est pas super, pas super utopique? Le dogme, tu ne le négocies pas, c'est quelque chose qui vient d'un extérieur qui généralement ne souffre pas de discussion et qui est très difficile à renverser. Une idéologie, le mot idéologie renvoie à l'aspect, par contre, lui, un peu plus négociable. On sait que les idéologies ont des durées de vie, comme les êtres humains, comme les nations, comme les langues, les identités. Les idéologies qui nous habitent aujourd'hui, qui nous paraissent évidentes, ne seront peut-être pas celles qui existeront dans 100 ans, 200 ans. C'est parfois flippant d'ailleurs, sur certains sujets comme la démocratie. Pourquoi est-ce que depuis 75 ans, nous aurions des démocraties à peu près stables et que nous aurions raison, les premiers, par rapport à toutes les civilisations du monde qui ont cru que leur système d'organisation était aussi éternel. Oui. Donc c'est pas toujours une bonne nouvelle. Qui n'est pas évident, évidemment. Une autre question qui est plus pragmatique. Le politique est invité et présent au Te Deum. Est-ce que ce n'est pas un fameux paradoxe dans un État qui se veut neutre? Oui, c'est une anomalie. Moi d'ailleurs, je ne me rends pas au Te Deum, parce que ça vaut, même si j'y suis invité. Je trouve ça étrange. En plus, en période Covid, ce serait embêtant. Oui, on n'en fait plus, mais... Heureusement. Alors, le succès des religions pour la majorité des humains n'est-il pas cette peur des questions qui sont sans réponse et dont les réponses sont trop complexes? Et que la religion, à ce titre, rassure et qu'elle résout la peur de l'inconnu ou de l'incertitude? Évidemment, parce que, encore une fois, si tu suis ce que les sciences nous apportent comme réponse sur le sens de la vie, les chances qu'un au-delà existe, et que nous soyons autre chose que le fruit d'un hasard projeté sur une toile, il y a de quoi vouloir croire, quoi. Mais c'est comme il y a de quoi vouloir croire au Père Noël ou à n'importe quelle doctrine un petit peu rassurante qui va nous dire que la fin n'est pas vraiment la fin, que ça va continuer, que tout ceci a du sens. C'est très compliqué d'accepter qu'en fait c'est l'absurde camusien qui est le seul fondement de l'existence. Je trouve pas ça simple à accepter comme idée. Une fois que tu l'as accepté, ça t'ouvre d'autres horizons, je trouve. Notamment profiter du temps, profiter des petits moments de vie, un bon repas, n'importe quoi. Simplement ne pas perdre le peu de temps d'existence que nous avons. Mais chacun sa discipline de vie. Et celles et ceux qui trouvent du réconfort et un sens de vie dans une foi religieuse, eh bien, très bien. Moi, je ne vais jamais essayer d'en faire des athées, de les convaincre. L'important, c'est d'être heureux et de rendre les gens autour de soi le plus heureux possible, sans que tout le monde, sans forcer chacun à croire ou à ne pas croire. Je dirais, chacun trouve son chemin et ceux des gens qui croient est tout à fait respectable, tant qu'ils n'essayent pas d'imposer leurs croyances aux autres et vice-versa. Alors, on nous demande, vous venez de dire, pourra-t-on un jour prouver la non-existence de Dieu? Mais c'est facile à prouver. Pour tous les dieux révélés, s'il existait un Dieu réellement bon, tout-puissant et connaissant l'avenir, aurait-il créé le monde et l'humanité? C'est-à-dire des milliards d'êtres humains et surtout d'autres animaux souffrant de martyrs? Non, bien sûr. Ça, c'est plus une... non, sauf à imaginer que le Dieu existant serait sadique, ce qui est un petit peu ennuyeux. Ce qui est une hypothèse potentielle. Mais... En fait, elle est plus plausible que celle d'un Dieu bienveillant. Mais bizarrement, elle n'est professée par personne. Oui. Les moins enchantés, évidemment. Alors, ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire de prévoir à tous les niveaux d'enseignement un cours de philosophie pour amener à douter? Ça, on en a discuté en début.
2 heures pour tous les élèves dans toutes les écoles, évidemment. Et ensemble. Évidemment, oui. Puisque pour l'instant, on le sait, les réseaux libres non confessionnels et confessionnels sont exonérés de ce cours puisqu'ils le dispensent dans leurs différentes matières sans nécessaire formation dans ces disciplines-là qui, on le sait, sont complexes. Alors, si notre finitude plus la contingence et le fait de ne pas croire à une vie après nous appelle à une grande responsabilité, ne peut-elle pas aussi nous appeler à un plus grand je m'en foutisme? Oui, c'est une question de caractère, c'est vrai. Il y a aussi cette hypothèse-là. Après nous, les mouches, et puis... mais alors, chacun réagit aux événements avec sa propre architecture personnelle, intellectuelle, son éducation. Oui, ça peut aussi amener un certain je m'en foutisme, mais je ne crois pas. Les gens qui sont non-croyants ne sont pas moins enclins à aider une petite vieille à traverser la rue ou à cotiser à Médecins sans frontières. Je dirais même parfois au contraire, vous êtes beaucoup plus responsabilisé sur certains sujets lorsque vous êtes dans un monde fini. Parce que la fragilité vous mutualise aussi et vous connecte avec tous les autres êtres humains. C'est pas, le jour où tu réalises que tu es contingent et fragile, c'est pas juste toi qui l'es. C'est tout est semblable. C'est pas rien. Et donc aussi il est quand même rare d'être complètement misanthrope et de n'avoir personne dans sa vie à qui on tient, de ne pas avoir de parents, de ne pas avoir d'épouse ou de mari ou d'amoureux, d'amoureuses ou d'enfants. Le je m'en foutisme en général, il est appliqué à soi-même, mais à moins d'être complètement ermite dans une caverne, il y a quand même d'autres gens autour de toi pour qui tu souhaites le meilleur. Mais c'est d'ailleurs ce que Lévinas appelait en termes de responsabilité, c'est que c'est la vulnérabilité de l'autre finalement qui nous et le visage, oui. Voilà, et qui nous fait prendre conscience que on doit pouvoir prendre soin des autres et que ça nous donne une forme de conscience morale et de responsabilité. Alors, il reste 2 questions, et puis après ça, nous ferons la clôture, n'est-ce pas? Donc, faut-il arrêter de financer avec l'argent public l'école catholique qui a la conviction qu'elle n'humanise en plénitude qu'en ouvrant à Dieu et au Christ? Vaste question. Faut-il rouvrir la guerre scolaire? La fin des réseaux. Politiquement, n'importe qui te dirait que c'est très suicidaire d'ouvrir la guerre scolaire. Est-ce que les écoles catholiques sont encore comparables à ce qu'elles étaient dans les années 50, 60 ? Je ne crois pas. L'enseignement libre, c'est beaucoup plus complexe que ça. Toutes les écoles ne sont pas confessionnelles. Moi, je trouverais qu'arriver à unifier le réseau officiel serait déjà pas mal. Ce serait déjà une gageure assez intéressante. Et faire entrer dans toutes les écoles, peu importe leur mode d'organisation, un cours commun de philosophie et d'histoire de toutes les religions serait déjà énorme aussi. Après, on peut voir niveau organisation, enseignement, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas que les écoles catholiques, tu as aussi des écoles juives, tu as des écoles maintenant musulmanes, tu auras peut-être demain des écoles pastafariennes. Moi, j'avoue que je préférerais une école un peu républicaine où tout le monde se mélange et où les parents qui veulent donner un enseignement religieux à leurs enfants, ce qui est leur droit, le fassent en dehors des heures de cours, à la maison ou dans une autre structure. Mais je trouve dommage, moi, de ne pas mélanger les enfants de toutes les origines, parce que c'est de toutes les convictions et de toutes les religions de leurs parents, parce que c'est là que se forge la tolérance de manière la plus forte. Eh bien, merci François de Smet pour ces mots qui, j'espère, inspireront la commission parlementaire qui va devoir étudier cette question dans les prochaines semaines. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à mes questions et à celles de nos membres. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et à toutes celles et ceux qui nous suivaient ce soir, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt, on l'espère, en présentiel, sinon pour d'autres activités virtuelles.